Alors nous sommes maintenant avec Sacha Rank. Donc Sacha Rank est en cours de création d'une société qui s'appelle iWizard. Donc c'est une société qui est déjà en Sud-Afrique, où déjà en Sud-Afrique la conception et la production de stations météo connectées est en place puisqu'il y en a 350 en fonctionnement. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette station météo connectée? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une station que mon associé Russell a créée il y a quelques années. Il a une société qui fait des stations météo depuis 13 ans en Afrique du Sud. Et puis j'ai habité quelques années là-bas et donc à un moment j'ai voulu décider de développer son produit en France. Donc on a créé la société tous les deux et voilà, on a sorti ce produit qui est une station météo connectée en 3G, 4G. Avec différents capteurs, pluie, vent, direction du vent, pression et humidité. Alors ce qu'on peut dire, oui, c'est qu'effectivement les parapentistes ont plutôt l'habitude d'utiliser le terme balise parce qu'ils vont rechercher des informations en temps réel pour connaître la force et la direction du vent. Mais là, on a affaire à un objet qui lui aussi est connecté, mais qui nous apporte beaucoup plus d'informations, pas seulement sur la direction du vent. Alors on voit ici cette station météo à l'écran. Donc on a là le panneau solaire qui va lui permettre de fonctionner, de recharger ses batteries. Et voilà, s'il n'y a plus de soleil, c'est pas coupé dès le lendemain. Non, ça va marcher plus d'un mois. Ça va marcher plus d'un mois sans soleil. Ouais. Actuellement, on en a une au Mont-Pelat et elle continue à fonctionner, même s'il n'y a pas de soleil. Tout à fait. Ici, on va pouvoir mesurer les quantités de pluie. Alors, ce n'est pas forcément très important pour les parapentistes, mais c'est important dans d'autres domaines. Oui, mais les parapentistes, souvent, si c'est au fond d'une vallée et qu'ils n'ont pas la vue dessus, ils voient qu'il pleut, donc ils ne vont peut-être pas faire se déplacer pour aller voler. Donc, je vois, nous, autour de Montpellier, ça nous sert quelquefois pour quelques sites. Alors, tout en bas, on a un petit module qui, lui, va mesurer la température. Température et humidité. Température, humidité, pression. La pression, elle est dans le cône. La pression, elle est dans le cône. Ouais. C'est pas une fusée, hein. Ouais. Donc la pression, elle est là-dedans. Et ce cône, il a plusieurs fonctions. Et le cône, surtout, il a un petit côté révolutionnaire. C'est un capteur donc de vent avec force et direction, 100 pièces en mouvement. Et c'est la seule station au monde avec ce système-là. C'est pas ultrason, c'est juste des capteurs sur le cône qui vont détecter la force du vent et la direction suivant où ça appuie sur le cône. Alors, ceux qui s'intéressent un petit peu aux balises météo, 100 pièces en mouvement, c'est quand même assez intéressant puisqu'on a vécu quelques désillusions avec des balises françaises qui ont connu un certain nombre de difficultés et qui marchent de moins en moins, il y en a de moins en moins en service. Et un des problèmes, c'était effectivement les pièces en mouvement. Là, on n'a aucune pièce en mouvement et le cône va nous donner la direction du vent et la force du vent. Oui. Et une particularité, en tous les cas, une information supplémentaire très intéressante pour les parapentistes, c'est qu'on va envoyer par laser, c'est ça, hein, Presque. On va dire, pour la légende, ça sera un laser. Mais en fait, oui, avec le capteur de température et d'humidité, on arrive à calculer le point de rosée et à calculer la base des nuages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, en commentant la course, j'ai pris ces informations et j'ai dit que la base des nuages était à 2000 mètres. Et on a vu en course les pilotes qui sont montés quasiment à 2000 mètres. Donc on a une certaine précision, heureusement, sur le système. On va essayer de le démonter sans le casser un petit peu. Par en bas. Voilà, pour que vous puissiez voir la batterie. Ce qu'il y a à l'intérieur. La batterie, vous voyez, c'est quand même assez simple. Et ça marche quand même assez bien. Et après, tout le cerveau de la station est dans le cône. C'est la partie secrète. C'est la partie secrète. Voilà. Et une balise comme ça s'accroche en hauteur? Ça s'accroche en haut d'un mât assez facilement, donc avec deux attaches qui sont prévues. Donc on a les deux attaches là. Voilà. C'est dimensionné très largement, donc ça résiste à des vents relativement forts. Et la station, elle s'appelle Tornado parce qu'elle arrive à mesurer des vents jusqu'à 450 km/h. Ah oui, c'est énorme. Donc c'est... le mât qui la soutiendra tombera sûrement avant, mais voilà, c'est possible. Ça a mesuré là sur des ouragans sur le Mozambique ces dernières semaines, des vents supérieurs à 250 km/h. Et donc c'est relativement fiable et éprouvé.
Et donc ces informations de vitesse de vent, de plafond nuageux, on peut les trouver où? Alors on a différents systèmes, on a une petite application sur Android et sur iOS, donc sur Apple. Et donc on a voilà. Donc on a une petite application qui, en l'ouvrant, va nous permettre d'obtenir par rapport à la balise qui nous intéresse un certain nombre d'informations. On est un petit peu loin là, je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, mais moi je vais vous les décrire. Donc on sait déjà, première information, la force du vent. Tout à fait. Là on est entre 0 et 12 km/h. Donc 12 étant la force, donc au Mont-Pelat, la force maximum actuellement, 12 km/h. La direction du vent, sud-est, 141 degrés, donc c'est quand même précis. La température, 3,4 degrés. Le taux d'humidité, 96%. Effectivement, il pleut, donc c'est pas étonnant. On a la pression ramenée au niveau de la mer, donc on est à 1010 millibars, donc léger régime de dépression. On a le dew point, c'est le point de rosée, donc qui est à 2,8 degrés. Comme on est à 3,4, ça va condenser très rapidement au-dessus. On sait que depuis minuit, il a plu 13,2 mm. Donc on a cette information, la quantité d'eau tombée depuis minuit. On a quelque chose que je ne comprends pas très bien, la densité-altitude. Oui, l'altitude-densité se donne un peu la qualité de l'air, s'il est plus ou moins dense à cette altitude. Donc l'altitude où est la balise est à 1450 environ. Là on voit que la densité est à 1550, donc l'air sera un peu moins dense que la normale. Voilà. D'accord. C'est une indication qui peut donner... C'est en rapport un peu avec la pression aussi quand même, non? Oui, mais pression, température aussi, qui est très, très fortement liée. Donc on a la base des nuages, 72 mètres au-dessus de la balise, donc c'est assez précis. On a une information sur la température maximum au cours des dernières 24 heures, 11,2 degrés. La température minimum, 2,8, donc on était au point de rosée. Dans les 12 dernières heures, il est tombé 13,2 mm, et dans les 24 dernières heures, évidemment, il ne pleuvait pas hier, il est tombé 13,2 mm aussi. Ouais. Donc des informations beaucoup plus... un spectre d'informations beaucoup plus large que ce qu'on a sur les balises actuelles. Et encore, là, ce n'est qu'une version, une application avec vraiment très peu de choses. Après, on a notre site avec toutes les balises, et on peut télécharger l'historique des balises sur les 20 dernières années, si elles durent 20 ans, ce qu'on espère. Et on peut analyser même par mois, par année, les vents, la direction, les forces de vent. Ça donne vraiment des indications très importantes pour les sites, savoir l'utilisation qu'on peut avoir et si une année est meilleure que l'autre. Parce que chaque fois on se dit c'était mieux avant, alors là on aura des chiffres et des faits qui pourront les démontrer. Et outre les parapentistes, ça peut intéresser qui? Alors on a notre grosse clientèle sont les agriculteurs. Sur l'Afrique du Sud pour l'instant on a environ 70% d'agriculteurs. Après il y a les bâtiments publics pour les catastrophes, les collectivités, pour les catastrophes naturelles, donc il doit y avoir des stations assez localisées. Ensuite, on a beaucoup dans les constructions, les travaux publics, pour les grues. Maintenant, on a aussi pas mal de clientèle sur les sociétés de travail en hauteur, de cordistes, sur les bâtiments pour laver les vitres, donc ils mettent en haut des bâtiments, des stations pour mesurer le vent et pour dire si c'est dangereux ou pas de travailler dans ces conditions. Donc plein de débouchés du fait de la multiplication des capteurs. Et on a d'autres choses qui vont arriver par la suite, comme des capteurs de lumière qui vont nous donner en fait la nébulosité, qui vont nous dire si on est plutôt au soleil ou à l'ombre. On va sûrement rajouter un nivomètre pour voir la hauteur de neige pour les stations. Donc voilà, c'est évolutif. Il y aura peut-être une webcam plus tard. Un outil qui est encore qui est déjà opérationnel et complet, mais qui toujours en cours de perpétuelle évolution. On a encore la station, on l'a descendue il y a quelques minutes pour
pour mettre la dernière version du logiciel. On a ce matin travaillé dessus pour améliorer encore la qualité des données. Et alors, 2 questions qui ont un aspect un peu plus financier. À combien est-ce qu'on peut acheter cette station météo connectée déjà? Alors cette station, au départ, on va la vendre 650 €. D'accord. La société sera exempte TVA au début, donc ça sera un prix TTC, on va dire. Il y a un abonnement annuel de 100 € par mois qui comprend 1 an de garantie et ensuite de la petite maintenance s'il y a des soucis. Les pièces, on veut donner du service au club et aux clients, et donc on va essayer par cette cotisation annuelle, on va dire, ça va permettre à la société de vivre et aussi de pérenniser la société, de donner les meilleurs services. D'accord. Et la consultation du site où on aura les données, elle est payante aussi, cette consultation, ou non? Non, n'importe qui aura accès. Alors on peut rendre les données privées, il n'y a pas de supplément pour ça. Mais sinon, oui, toutes les données seront accessibles par Internet, par tout le monde. Si on n'est pas client, on n'aura accès que sur les 24 dernières heures. D'accord. Mais après, sinon, tous les clients ont accès, même sur l'historique des stations, indéfiniment, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, ce qu'on peut dire, c'est que les 100 € d'abonnement comprennent aussi la carte SIM, Tout à fait. qui elle-même est un abonnement pour pouvoir envoyer les informations pour que cette balise météo ou cette station météo soit effectivement connectée et puisse transmettre ces informations. Parce que là, on en a une au Mont-Pelin actuellement, évidemment, il n'y a aucun moyen autre pour récupérer les informations. Oui, voilà, et puis on a quelques projets, c'est-à-dire qu'on a eu une demande là, ces derniers jours en prospectant, les gens voudraient avoir un abonnement où ils n'auraient aucun souci, qui permettrait d'avoir une garantie étendue. Donc ça serait, on est en train de voir ça, mais ça serait aux alentours de 150 € par an, donc 50 € en plus. Et toutes les pièces seraient garanties, mis à part le foudroiement, mais bon. On fera toujours un effort aussi si les clients ont leur station foudroyée pour leur faire Alors une là, je solution vois, de repli. tout est en plastique. On aura un mât qui n'est pas forcément du métal, donc le risque de foudroiement est important. En Afrique du Sud, on en a eu beaucoup On en a eu quelques-unes ces derniers temps. On en a eu une qui a subi 2 fois d'affilée en une semaine. Mais on a amélioré, déjà les circuits sont déjà bien protégés, mais on a encore amélioré. Mais bon, la foudre, c'est difficile C'est puissant et on ne peut pas faire grand-chose contre la foudre. Mais bon, on essaie d'améliorer à chaque fois le produit et puis voilà, par le service, de toute façon, on essaiera de rendre les clients heureux. Et puis voilà, c'est notre objectif. L'intérêt de ces petites aiguilles là, Pour les petits oiseaux, pour éviter qu'ils se posent et qui nous chient dans le... voilà, qui nous salissent la station. Mais ça marche bien, c'est efficace. Alors au départ ils étaient en métal et on les a fait en plastique justement pour le foudroiement. Mais voilà, et sinon tout est en plastique biodégradable et recyclable. Donc c'est de l'amidon de maïs. Ça permet, c'est un côté green de la station qui de nos jours, je pense, est assez important. Après, si le plastique vieillit pas trop, normalement ça va durer, le plastique va durer 4 ou 5 ans d'environnement extérieur. Au-delà, voilà, on fera, par le fait d'abonnement, on fera les pièces quasiment prix coûtant et avec un prix relativement agréable pour les clients. Eh bien, en espérant que cette station météo connectée marche pour vous, je vous remercie et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.